Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour un petit stream. J'avoue que je savais pas trop quoi stream. Alors pas en mode j'ai rien à stream merde, en mode j'ai trop de choses à stream. Aujourd'hui je voulais streamer Marvel Snap pour voir la nouvelle saison avec vous, tout ça, pour voir la nouvelle mécanique, pour découvrir tout ça. Ensuite après je voulais mettre à jour la tier list avec les méchants des films X-Men et les méchants de la trilogie de Tom Holland. Et je me suis dit que j'allais attendre d'avoir fini Smallville pour faire ça avec la série Smallville du coup. Resident Evil, Baldur's Gate, les affiches Letterboxd et du Fortnite. J'ai réfléchi un petit peu, je me suis dit bon, Marvel Snap c'est aujourd'hui, il faut y aller, j'ai envie de me lancer, on se lance. La tier list, je me dis je vais attendre Smallville, j'ai pas fini Smallville, j'avance très lentement en ce moment, parce que j'ai pas forcément besoin de cette série en fond pour l'instant, parce que j'ai pas besoin de trucs de fond quoi. Donc voilà, Resident Evil, je me suis dit que vu les petits streams qui risquaient de tomber demain, jeudi et samedi, je me dis peut-être qu'on fera du Resident Evil, uniquement du Resident Evil dans ces streams là. Baldur's Gate 3, on va forcément revenir dessus la semaine prochaine, je pense. Ça va être dur cette semaine je pense. Les affiches Letterboxd, moi mon but c'est que je puisse les changer hors stream après, donc j'aimerais en finir en stream, alors on va pas finir aujourd'hui mais avancer le plus possible. Et Fortnite c'est un pass de combat, c'est temporaire, le but c'est de se bouger le cul. Donc, par tri de priorité, j'ai pris Marvel Snap, les affiches et Fortnite. Mesdames et messieurs, on va donc commencer directement par Marvel Snap, très directement avec cette scène que j'ai faite, entre guillemets, à la va-vite, donc j'ai clairement fait à la va-vite, aujourd'hui. Alors, mesdames et messieurs, hop, ça là, ça faudrait que je le baisse un petit peu, ça aussi. Ok, alors je vais vous rappeler rapidement les règles, évidemment, de cette application, de ce jeu. On va supprimer ça. D'ailleurs, sachez une chose, c'est qu'il y a un bon 90% de chances que malheureusement je ne puisse pas malheureusement reprendre mon ancien pseudo. Loki le dieu des pommes. Voilà. Alors ça me fout le mort, mais voilà, je vais bien vérifier. Cacher la scène le temps de me connecter. Hop. En fait, malheureusement, le problème c'est que ils me font malheureusement chier parce que voilà, le compte il existe encore, ceci, cela. En fait, ils ne me laissent pas vivre pour se rendre compte que peut-être, je dis ça au hasard, mais peut-être le compte n'existe plus. Enfin, je veux dire, c'est moi le proprio, mais ils veulent pas accepter ça. Donc, malheureusement, il faut admettre que... voilà, c'est comme ça, quoi, je n'y peux rien, mais malheureusement, on ne me laisse pas reprendre mon ancien compte. Mesdames et messieurs, nous voici sur Marvel Snap. Petit jeu qui était sur téléphone, auquel j'ai beaucoup joué. J'ai fait une longue pause de 2 saisons, je crois, et j'ai repris parce qu'un pote en a parlé, que je me suis remis dedans au fur et à mesure. Donc j'essaye un petit peu d'y jouer un petit peu, alors de temps en temps, pas tout le temps, malheureusement je ne peux pas. Mais j'essaye d'y jouer et d'avancer le plus possible. Et une nouvelle saison a débuté aujourd'hui avec une nouvelle mécanique rajoutée dans le jeu. Alors, attends, on va checker, ça va beaucoup trop vite là. Qu'est-ce qu'il y a dans le principal qui va pas? Ok. Donc on a le pass de combat de la saison. Alors on a quoi comme pass de combat? On a la carte, évidemment, of course, le symbiote Spider-Man. Donc, qui a la nouvelle mécanique, donc activation. Alors, fusionne avec votre carte, du coup, le plus bas ici. Cliquez sur le texte comme si la carte venait d'être révélée. Ça marche. Ça marche, ça marche. Alors, on a une petite variante premium, sympa. Ok. On a une variante très sympa de Spider-Man. Alors, là, on a 2 variantes. Ah, on a Miles Morales. Mais plus merde, Miles Morales. Ok, on a Miles. Course, et on a la variante du symbiote, qui n'est pas dégueulasse. Ok, nous avons également, mesdames et messieurs, je ne sais pas où c'est ici par contre. Voilà. Donc nous avons également ceci. Alors ceci c'est, comme qui dirait, l'arbre qui évolue au fur et à mesure, etc. Dans cet arbre, on va récupérer des crédits pour améliorer des cartes, des boosters pour améliorer des cartes, et de temps en temps, des petits bonus comme ça qui donnent des choses un peu aléatoires mais meilleures.
Et des fois, on a des clés pour ouvrir une des 4 possibilités ici même. On est mardi, donc ils ont rajouté 3 cartes. Nous avons la nouvelle carte de la saison qui est Silver Sable, qui est un personnage que j'ai beaucoup aimé dans Spider-Man du jeu PS5. Donc j'ai envie en fait d'essayer de la choper pour la mettre dans mon deck un peu cancer. Nous avons l'US Agent, donc l'USA Agent, hein, c'est le jeu de mots, que je n'ai pas et que ça ne me gênerait pas d'avoir. Nous avons l'oiseau moqueur, que j'ai déjà et que ça me ferait chier d'avoir la variante qui est correcte. Elle n'est pas incroyable, la variante est largement normale. Mais voilà, donc on va essayer, on a 2 clés, donc on a une chance sur 2 d'avoir Silver Sable en fait. Et voilà, donc ça c'est fait. Ok, nous avons la collection, bonsoir Jean, j'espère que tu vas bien. Nous avons la collection, donc évidemment beaucoup de cartes, beaucoup de decks, et j'ai un deck que je considère extrêmement cancer. Qui est un deck où grosso modo le but c'est d'emmerder le plus l'adversaire. Pas forcément de gagner, je m'en bats les reins de gagner. Si je perds, je m'en bats les reins. Le but c'est de gagner. Enfin c'est de faire chier l'adversaire. Donc on a une carte qui va détruire sa première carte. Nous avons Cable qui va piocher dans le deck de l'adversaire. Nous avons le Baron Zemo qui va sortir une carte de l'adversaire de l'autre côté. Gladiator qui va péter une carte de l'adversaire. Shang-Chi dont le but va être un petit peu plus différent, de détruire une carte très puissante de l'adversaire. L'Enchantress pour bloquer les effets en continu. Je vous expliquerai ce que c'est, ne vous inquiétez pas. Silver Samurai qui a comme but de péter 2 cartes, une de notre main et une de la main de l'adversaire. Le but c'est de péter Wolverine à ce moment-là, de notre côté. Nous avons Dr Octopus pour ramener une carte en face de chez nous. Nous avons évidemment Black Bolt pour défausser une carte en face. Stature pour profiter des cartes défaussées en face. Et Red Hulk pour pomper évidemment le mana d'en face. Grosso modo, Marvel Snap, ça a plusieurs, on va dire, codes d'activation. C'est comme Hearthstone. Hearthstone qui, je vous le rappelle, fera son entrée sur notre chaîne de stream cette semaine, j'en sais rien, peut-être la semaine prochaine, peut-être. Parce que cette semaine, ça va être très très chaud. Et le but d'Hearthstone, c'est quand même d'arriver sur la chaîne à un moment donné, parce que j'ai une carte qui a été corrigée à mon bon plaisir et j'ai envie de monter en rang de légende avec. Alors est-ce qu'il y a arrivé ce mois-ci? Non, mais le but c'est de tryhard tranquillement. Mais nous avons déjà Marvel Snap déjà. Alors Marvel Snap, il y a plusieurs codes pour jouer des cartes. Nous avons des cartes comme la guêpe qui n'ont littéralement aucun descriptif. La carte, tu la poses, elle ne fait rien. Nous avons des cartes qui ont révélé. Alors révélé, c'est comme cri de guerre. En gros, c'est quand vous posez la carte. Pouf! Vous posez la carte et l'effet se fait au moment où vous la posez. Après, elle ne se fait plus. Donc l'effet est révélé. Nous avons des cartes, des fois, qui ont des effets qui n'ont pas forcément de nom. Hein. Par exemple, après, nous avons Solar. C'est Solar, son nom. Nous avons Solar. Chaque fois qu'on n'utilise pas toute notre énergie à nous, il gagne cette énergie en puissance plus 1. Et nous avons des cartes comme Ant-Man qui ont un effet continu. Donc l'effet, dès que vous posez la carte, est activé et l'effet est continu. C'est le but. Et nous avons donc, avec cette carte Spider-Man, nous avons donc un nouvel effet qui s'appelle Activation. Et si j'ai bien suivi le patch note, de toute façon je vais vous montrer comme ça, dans quel deck je me bats les reins. Là, vous voyez qu'il y a beaucoup de... Enfin, bref, partie un peu en couille. Faites pas attention au nom du deck non plus. Oh, je suis un connard. Ok, donc nous avons le symbiote de Spider-Man dont le nom est Activation. Et je pense qu'en gros, on pose la carte et quand on le veut, on peut activer la carte, je pense. Ce qui est pas mal du tout. Donc là, j'ai un petit deck que j'ai pris sur internet. Donc nous avons besoin de Hazmat. Alors Hazmat est une carte qui, quand on la révèle, bon, de toute façon, vous me direz c'est écrit, mais je préfère un peu vous dire un petit peu comment ça se passe. Elle donne -1 à toutes les autres cartes, les nôtres comprises. En fait, toutes les autres cartes prennent -1. C'est pas mal du tout. Moi, je préfère largement celle-là. Celle-là est beaucoup plus stylée, un petit peu ninja. Nous avons Iron Earth, dont le but est de donner +2 à +3, c'est tout à fait aléatoire. Ah non, pardon, excusez-moi, non mais en fait je suis déjà un peu fatigué, le stream n'a pas duré non plus méga longtemps. Ça donne +2 à 3 cartes différentes quand on pose la carte. Alors par contre on a accès aux cartes personnalisées. Et en gros on peut choisir, alors ça je vous expliquerai la douille. Là vous voyez, je vais vous expliquer un truc très simple. Vous voyez ça, c'est ce qu'on appelle des bordures. En gros la bordure ça va changer cette partie-là de la carte, d'accord?
Marvel Snap a mis une mise à jour où on peut acheter des bordures. Alors, vous voyez pas celle d'en haut. Là, vous voyez que celle-là, le vert néon, vert cosmique, c'est deux bordures extrêmement jolies à mes yeux. Je l'avais acheté pour Loki, le vert néon. Ça coûte de l'or. L'or, c'est comme les diamants dans les jeux, c'est très dur à avoir. Bah, sachez, mesdames et messieurs, que moi, je pensais que quand on achetait une bordure, on achetait de la bordure. Non, on achète la bordure pour la carte. La carte. C'est la douille interdimensionnelle. Ensuite, donc on va choisir la meilleure image. Alors évidemment, hein, on n'a pas vraiment beaucoup de choix. Celle-là est bien meilleure. Il y a un style artistique que j'aime beaucoup. On va choisir la verte, of course. Et c'est soit ça, soit ça. En fait, j'aime pas quand ça cache vraiment le décor. J'aime bien voir le décor de base de la carte. Voilà. Nous avons Mystique. Alors Mystique, hein, j'ai réussi à avoir, ça y est, la variante que je voulais pour 5000 petits tokens, qui ne sont pas ici. Voilà, c'est sympathique. Alors Mystique, quand elle est révélée, elle va prendre comme effet l'effet continu de la dernière carte qui a été jouée. Donc il faut que ça soit la dernière. Si entre-temps, on a joué une autre carte qui n'a pas un effet continu, eh ben, elle ne fera littéralement rien. Comme elle a 0 de puissance, c'est un peu bête. Nous avons les Broods, qui sont une espèce alien. Quand on pose la carte, il y en a deux autres avec la même puissance. Donc si la carte est boostée, bah, elle sera boostée avec... Enfin, les clones seront boostés avec la même puissance. Ce qui fait que quand on pose la carte, on pose littéralement 3 cartes sur un seul emplacement. On rappelle qu'il y a 3 emplacements dans le jeu, que le but c'est d'en gagner 2 et qu'on a un maximum de 4 cartes par emplacement. Nous avons Magique. Magique dont le but est, en fait, quand elle arrive, elle transforme l'endroit, parce que les endroits sont aléatoires, je le rappelle, et ben elle transforme l'endroit en limbe. Donc en gros, la partie normalement dure 6 tours, là elle en durera 7. Voilà. Évidemment, la carte, l'effet révélé ne fonctionne pas au tour 5. On peut pas au tour 5 arriver et dire « Ah bah finalement il reste 2 tours ». Faut la jouer avant le tour 5, et l'avoir en main avant le tour 5 également. Nous avons le surfeur d'argent. Quand il arrive, lui, il donne plus 2 à toutes les cartes qui ont un coût initial de 3 déjà, pour commencer. Voilà, bon, c'est plutôt puissant dans beaucoup de decks, c'est joué dans beaucoup de decks, mais voilà. Nous avons Luke Cage, qui lui, en effet continu, a comme effet de ne pas... Enfin, a comme effet que toutes les cartes qu'on a sur notre côté ne peuvent pas avoir de puissance réduite. Ce qui veut dire que, quand on joue Azmat, qui va donner -1 à toutes les cartes en face et aux nôtres, et ben, Luke Cage va bloquer ça. Nous avons Wong, qui a comme effet que quand on le pose, son effet continu, c'est que les effets révélés se déclenchent 2 fois. Donc le but c'est de poser Wong, ensuite on pose Mystique, et en fait en gros, paf paf, et ça fait x2, x4, ça fait 4 fois, je crois que ça fait 4 fois, si mes souvenirs sont bons. Ou 3 fois, je sais pas, enfin, le but c'est de poser les deux pour que les effets se combinent plusieurs fois, c'est-à-dire que par exemple, quand on pose le Silver Surfer sur un emplacement avec Wong et Mystique, mais il fasse son truc plusieurs fois. C'est très broken. Nous avons l'homme absorbant, qui lui a comme effet de copier un effet révélé. C'est comme Mystique, mais avec l'effet révélé. Lui, c'est bon, ouais, ok. On a le Samuel Spider-Man, du coup, bah, apparemment, pour pouvoir redéclencher des effets, ce qui est pas mal aussi, quand même. Nous avons Serra, dont le but de la carte, oui, merci, est de réduire, en effet continu, encore une fois, le coût de toutes les cartes de notre main de 1. Enfin, oui, de 1. C'est pas mal. Ah, ouais, je suis pas fan. J'aime bien celle-là avec les flammes, en vrai. En vert, en France. Voilà, j'aime bien voir le feu. Voilà. Et nous avons Odin. Odin dont le but est de, en effet, révéler, de rejouer tous les effets révélés de l'emplacement où il est. Voilà. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. On va l'appeler Symbiote Peter. Alors, est-ce qu'on a des cartes liées à Loki? Bah, on a Mystique, et Mystique, j'aime bien la lier à Loki quand même. En termes de ça, on va quand même mettre Magneto, parce que malheureusement, j'ai pas de beaux trucs pour Loki, en fait, je m'en suis rendu compte. Ça, on va laisser ça, puis les emotes, on en a rien à battre. Voilà, après, c'est le deck Symbiote Pity qu'on va jouer un petit peu. Et le deck, alors le deck de Zemo, je sais pas comment je rajoute Sable là-dedans, en fait. Et je pense qu'elle a un avenir dans ce deck. Je pense qu'elle est broken, Silver Sable, en fait, dans ce deck-là. Je pense qu'elle a un très haut potentiel dans ce deck. Incroyable.
Le truc, c'est que si je dégage Wolverine, il faut que je dégage le Silver Samurai. Ce qui fait que Stature n'a plus qu'un seul effet, c'est avec Black Bolt. C'est dur de... pas... Moi, j'aimerais regarder Yondu quand même. On n'a pas non plus énormément de cartes qui peuvent vraiment emmerder l'adversaire, on n'a pas tant que ça. Qu'est-ce qu'on peut avoir qui peut bloquer la... On a le Baron Mordo qui peut être pas mal. On a le Baron Mordo qui peut être très drôle en vrai. Si on venait à dégager lui, into, il faudrait virer 4 cartes, oh, c'est incroyable, c'est pas possible. En plus, Stature me sauve quand même la vie plusieurs fois. Donc... Après, jouer, il y a des cartes dans le jeu qui permettent de... Elles changent de côté, elles ont un effet négatif, mais elles changent de côté, c'est pas mal du tout. Ce n'est pas mal du tout. Je sais pas ce que je pourrais prendre pour augmenter le fun. Je pense que Silver Sable a sa place, mais je ne sais pas encore quoi. Je pense qu'elle l'a dans ce deck là, Silver Sable. Je me renseignerai un petit peu. Pour l'instant, on va jouer le deck de Spider-Man, basta. Âme paraméliorable, on a quoi? Ok. Oh, ça j'aime bien, vas-y. Le but, c'est d'améliorer les cartes pour avoir... Quand on améliore une carte, donc déjà elle prend un effet en plus comme ça, puis on améliore notre arbre dans le jeu, tout simplement, et le but, c'est d'aller le plus haut possible. Il n'y a pas de fin, bien sûr. Oh, 100 jetons de collectionneur. Je vous montrerai à quoi servent les jetons de collectionneur vite fait après. Le leader. Prochain méchant de Captain America 4. Voilà. On a plus l'amélioration. Donc, ça c'est la boutique, mesdames et messieurs. La boutique IRL, hein, bien sûr. Nous avons la boutique où on peut acheter des variantes, qui des fois sont pas mal, sachant que quand on achète 10 variantes, toutes les 10 variantes qu'on achète avec de l'or du coup, on obtient 2000 jetons de collectionneur et une variante premium en plus. D'ailleurs, moi j'irais bien faire un petit achat de variantes, là on est en stream, vas-y go. Ah, elle pue la merde. Bon, tant pis. Voilà, au moins, ça a fait plus un. Ici, nous avons ce qu'on peut acheter, donc des trucs comme ça, et on peut acheter... Ils ont fait une mise à jour récente en disant, bah voilà, vous pouvez acheter une bordure infinie. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai acheté. Mais en fait, c'est juste pour toutes les variantes de la même carte, donc c'est encore plus une douille. Ça m'a foutu le bord. Et nous avons ici l'intérêt des jetons du collectionneur. Les jetons du collectionneur sont la seule monnaie du jeu qu'on ne peut pas acheter vraiment avec de la monnaie réelle. Et le but, c'est soit qu'on peut acheter des cartes les plus récentes, donc là on a eu Silver Sable, donc on s'en fout, soit on peut acheter des variantes ultimes, donc c'est là que j'ai acheté Mystique, et en effet je vise Thanos pour un jour où j'aurai le temps de dépenser 5000 tokens, et pour l'instant je vise également Arishem, qui vaut 6000, mais qui est dans les decks avec Loki et Magneto, donc pour pouvoir rejouer les deux cartes que j'aime beaucoup, j'aimerais viser Arishem. Voilà, voilà. Bah voilà, je vous ai expliqué à peu près le principal. On va reprendre notre petit deck Symbiote Pity, on va aller tester un petit peu ce deck là. Et voir un petit peu. Alors évidemment, j'ai créé vite fait une alliance. La Land, Loki, le vrai nom c'est les variants de Loki. Voilà. Histoire de m'amuser un peu. Alors, mesdames et messieurs. Ok, on a un mana, on peut rien faire pour l'instant. Ok, donc lui direct, il a vu. Oh, une salopard. Ok, il a bien commencé. Alors je basais pas toute ma strat sur Azmat, mais... Ok. Ok, je peux toujours rien jouer. Alors là, moi, faut savoir une chose. Là, on a l'Académie Strange. Et au tour 5, elle bouge toutes les cartes qui sont là, elle les bouge un peu aléatoirement. Moi, j'aime pas ça. J'aime pas trop le côté random dans le jeu. J'aimerais me maîtriser un petit peu, donc je vais jouer ça de manière à transformer ça pour le tour 7. Voilà, bon, c'est pas forcément mon meilleur move, mais voilà, j'aimerais bien axer un petit peu cette stratégie pour... Je peux m'emparer du trône. Toutes ces cartes. Y'a pas des options? Merde, pas ici. J'aimerais bien remonter la voix des personnages et baisser un petit peu la musique. Votre adversaire a utilisé le snap. Ah ouais, t'es confiant comme ça? Alors là, c'est les points qu'on gagne ou qu'on perd. On peut snapper pour doubler cette... On peut snapper pour doubler tout simplement cette quantité. Moi, je vais rejouer le Broods ici. C'est quoi son but là? Je comprends pas. Pourquoi il joue Carnage ici là? Décollage autorisé. Alors là, on est obligé de jouer cette carte. Les cartes qu'on va jouer, n'importe laquelle, on est obligé de la jouer à cet emplacement là. Ah, moi je pense que mon meilleur move c'est de faire ça. Ça booste toutes les cartes qu'il y a ici et après je fais Spider-Man et je le recommence. Lui, il pousse toutes
ces trucs. Alors le but des decks destruction, c'est que c'est très fort aussi les decks destruction. Et voilà, on a boosté toutes nos cartes de 1. Ah lui il fusionne, donc il prend quand même la puissance. Oh putain. Attendez, est-ce que si je fais ça... Là je pourrais faire Odin. Ah c'est peut-être plus puissant en fait Odin. Odin est plus puissant, vous allez comprendre pourquoi. Si je fais Odin sur ça, après je peux enchaîner de faire Iron, de faire Wong. Ah non, du coup ça fonctionne pas comme je veux. Merde. Ah il m'emmerde. Après on va quand même faire comme ça. On va quand même tenter de faire ça. Je pense que ça peut passer. En fait le doute c'est que ça passera peut-être pas au milieu par contre. Au milieu ça passera peut-être pas. Quoique si. Enfin après il va forcément. Oh putain Lady Death. Oh sa mère. Je l'ai pas vu venir celle-là. Est-ce que je la contre Lady Death? De toute façon après on voit, j'ai pas vraiment le choix de faire ça en fait là. Je vais éviter de trop faire le con. Magique! Oh oui! Oh là! GG à tous, j'aime pas le deck. Bon bref, la nouvelle mécanique, on s'en va les couilles, non? On est tous d'accord? Allez hop, on casse, on se laisse. La nouvelle mécanique, elle est dégueulasse. On n'a pas... Le deck est pas mon truc, là. Par contre, c'est très fluide. C'est marrant, sur mon téléphone, c'est pas très fluide. Enfin, c'est fluide comme un jeu de téléphone. C'est marrant sur le PC, comme c'est vraiment le jeu le plus fluide de ma vie, quoi. Ok. Je vais regarder sur internet vite fait, laissez-moi 2 secondes. J'aimerais juste checker s'il y a un deck Silver Sable qui est sorti avec Magneto et tout. Enfin avec Zemo et tout. Je check juste ça et je suis à vous. Best deck de Silver Sable. La carte a l'air très fun, mais je suis curieux de voir avec quoi les gens la jouent. C'est pas un petit deck 1000 avec... Alors, ils jouent un bounce. Vous foutez de ma gueule les mecs. Non, vous l'avez pas dans un deck 1000 là? Apparemment pas. Un junk, ouais, le junk remarquable, c'est très fort. Maintenant ils l'ont pas rajouté spécialement là dans ce deck là. Ah j'ai un peu le mort, je suis sûr qu'elle a un potentiel dans ce deck là en vrai. Qu'est-ce qu'on a comme autre carte qui peut vraiment gêner l'adversaire? Vraiment le but c'est de l'emmerder le plus possible. On a Viper, mais Viper faudrait qu'il y ait une combo avec une autre carte. C'est la même merde en fait ça. Après Viper on peut trouver une combo si on voulait vraiment chercher. C'est facile à trouver quoi. Nous emmerderait quand même pas mal la Vienne aussi. En vrai, les cartes Hobgoblin, ça emmerde les gens aussi. En vrai, on pourrait tenter un truc où on enlève le combo... on enlève ça... Ça... Ça et ça. On rajoute... la Silver Sable. Et je rajoute les 2 bouffons. Je pense que les 2 bouffons ont un potentiel dans un deck 1000. En fait, le deck 1000, c'est de voler les cartes. Moi, c'est vraiment d'emmerder l'adversaire le plus possible. J'aimerais bien m'emmerder en posant des cartes à la con pour l'emmerder le plus possible. Après, les bouffons peuvent se retourner contre nous dans certains decks. Parce que le bouffon, c'est un effet révélé.
Donc s'il joue Odin sur un bouffon, il retourne la carte de l'autre côté. Vas-y, on va prendre des bleus néons, hein, vas-y. On va le débloquer pour lui, vas-y. On est deux, j'en ai gagné 2 en récompense. Vas-y, on va la prendre pour le bouffon. C'est un peu joli. Ok, on va tenter ça. Moi, je tenterais bien un deck comme ça. J'aurais peut-être dû copier-coller le deck vite fait avant. Fait chier. Par sécurité, quoi. Je vais recopier et je vais refaire un autre deck de côté. Je me souviens encore des changements que j'ai fait. Il est où le Hobgoblin? C'est la même carte que le bouffon. Mais en gros, il fait moins 8, quoi. Il vaut 5, plutôt que 3. Il a la puissance minimum, je crois. C'est très marrant à jouer. Attendez, je copie le deck, je vais le coller sur un autre. Je vais virer les 2 bouffons et Sable. Je vais remettre. J'avais Wolverine. Wolverine. Tu vaux 2 Wolverine, non? Ouais, tu vaux 2. Ajouter au deck. Et on avait le Silver Samurai. On avait qui vaut 5 et elle vaut 7 les deux. On a Stature et Black Bolt. On va mettre 1000 bases. Hop. Voilà. Ça, on s'en souviendra. Par contre, dans le. Comme celui-là, j'ai encore le choix pour une carte là. Ah, il me manque encore une carte. Bah, go, banger, je m'étais dit comment je peux rajouter le Baron Mordo là-dedans. Hop, voilà, comme ça. Le Baron Mordo, je peux l'ajouter comme ça. Est-ce qu'on n'a pas d'autres cartes qui peuvent vraiment emmerder l'adversaire en fait? Il faut checker un petit peu. What? Le Taskmaster, il le montait à 6? Oh les connards. Après, c'est très fort, mais. Ça limite une bonne partie de la méta, ça. Ariod aurait été banger dans un monde incroyable. On n'a pas grand chose d'autre qui peut vraiment emmerder l'adversaire. Xavier, c'est bien, mais ça peut se retrouver contre nous très rapidement. Lich, c'est bien aussi en vrai. Toi, pour l'instant, on va te garder comme ça. Le bouffon, je l'ai fait. Et le Hobgoblin. Hop. On va changer la carte. Est-ce qu'on a d'autres trucs? Avec la team, on va prendre celle de base. Et on va prendre celle-ci. Voilà. On va voir ce que ça vaut ce deck là. Je vais vous montrer un petit peu voir ce que ça vaut. On va tester avec vous le nouveau. J'espère qu'il y a un potentiel. Hein. Moi je crois au potentiel du nouveau deck. On va faire peut-être 2 parties vite fait. Et après je vais vous laisser pour aller sur Fortnite. Alors, mesdames et messieurs, c'est parti. Donc là, je vais vous montrer. Le but du deck, c'est vraiment d'emmerder l'adversaire le plus possible. Donc on va jouer. Moi, je commencerai bien par une Silver Sable en vrai. En mode là, sa carte, la prochaine qu'il va piocher, va prendre moins 2 dans la gueule déjà. Déjà, il snap dès le début déjà. Il est très confiant. C'est un kit ou double. Le snap, c'est un kit ou double, grosso modo. Oh, oh non, fils de. Ah oui, ça c'est pareil, ça transforme notre carte, ça en fait ça enlève l'effet grosso modo, ça la transforme pour... ouais, c'est chiant. Ah, il emmerde le monde là. On va jouer Yondu ici pour détruire sa prochaine carte. Ok, c'était Howard. Sachant qu'on a de toute façon le district... Oh, il a pris l'effet du Red Hulk. Pas mal. Sachant qu'on a l'effet qui rajoute 10 cartes aléatoires, on va bouger des cartes random de toute façon. La partie est... Pas dire que la partie est perdue, mais la partie est très compliquée à gagner là. What? Faut le conférer de puissance plus 2 à chaque fois. Lui il met un moins 8. Ouais, il met un moins 8 le casse-pied. En vrai je reprendrai une puissance avec ça, c'est un effet révélé. On va jouer ça. Il joue Wong. Je peux avoir mon enchantress? Il va jamais me laisser l'enchantress. Le but c'est que je lui pop une carte ici. Là lui il va vouloir jouer les cartes ici, moi le but c'est que je le ramène ici, parce qu'en fait Octopus ramène une des cartes faibles en face en fait, sur ces terrains là, de la main de l'adversaire. Moi le but c'est que je le ramène une directement ici. Après vas-y, c'est pas mauvais, mais... Ouais, mystique, ouais, c'est bien, il va gagner. Il va me défoncer le cul parce que j'ai pas l'enchantress, parce qu'on a 10 cartes en plus quoi. Ouais, Loki, ok. La copycat elle m'emmerde de fou. Hein.
Je sais vraiment pas ce que je veux. Pourquoi je peux jouer ça? Ça se tente. Là, elle donne plus 1 à tout le monde. Plus 2. Ah non, vos cartes continuent. Attendez, j'annule. Ah, mais les cartes... J'ai pas beaucoup de cartes continues en vrai. Ah, il a voiture en retraite. Victoire. Il l'avait pourtant, je pense. Quoique, pas forcément. À une carte près, ça pouvait se taper. À une carte près, ça pouvait se taper, mesdames et messieurs. Ok, c'est parti. Alors là, on a l'enchantresse. Et vous voyez, l'enchantresse, je lui ai mis la bordure verte, du coup. Bordure verte, excusez-moi. Donc, Silver Sable, c'est parti. J'aime beaucoup trop la carte, en fait. Oh, t'es tellement dans la merde, mon pote. Ok, une domino. Alors là, vous voyez, le but, c'est de jouer... Oh. Ouh, la grande toile, ça merde les gens. Alors le but, c'est soit on lui casse sa place avec le bouffon, soit on lui pique la carte la plus faible de son deck, soit on lui pioche la carte de son deck. Piocher, j'aime bien. Parce qu'en fait, c'est tout con, mais... Si on la pioche... Bah, il sait pas laquelle c'est. C'est marrant. C'est très marrant, parce qu'il sait pas laquelle c'est qu'on pioche. Ah, du Black Widow comme ça. Bah, je vais piocher chez toi, mon frérot. Et appelez-moi... Non! Quoi, ça ramenait une demi... Oh, ça contre? Oh, fils de pute, ça contre. Bon, bah, on va la jouer ici. En vrai, on va la jouer là, tant pis. Non, on va la jouer là et on va casser le truc. C'est pas grave, on le gagne pas à droite, on s'en fout. J'abandonne l'emplacement à droite, tant pis, Osef. Ok, Osef, je m'en bats les couilles. L'adversaire a utilisé le Je snap. pose le Zemo et je lui prends une carte. Et je lui prends tort en plus. Bien joué, bien joué, bien joué. Ok, il aura jamais... Il a 4 cartes en main. Il aura jamais assez de puissance pour toutes les jouer là. Je gagne normalement. Ok, après, est-ce que je peux jouer autre chose? Je peux jouer un Zemo ici et un Mordo ici en vrai. Voilà. Normalement je l'ai, je pense. Jamais il a une carte à 14 ans. Enfin il peut, mais vas-y. Aïe 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 aïe. J'aime bien cette stratégie. Je vois un potentiel. J'ai enlevé directement une combo du truc, mais vas-y. Silver Sable, vas-y. Brise cadre. C'est quoi ça? C'est conquête. Le conquête, j'y joue jamais au mode conquête. Hein. Je sais que ça existe. L'astuce, notamment. Oh! Ouais, elle est stylée. Après, je gagnerai jamais assez pour l'avoir, mais elle est stylée de fou. Elle est stylée de fou, en vrai. Mais j'ai déjà ce que je veux du niveau Octopus. On va faire comme si ça me dégoûtait pas. Comme je vous l'ai dit, le but, c'est vraiment de chiller au maximum, quoi. J'ai ça. Alors, ok, on est pas trop mal. J'ai vu un meilleur début. Je pouvais pas piocher Yondu ou... Ah, ok. Krakoa. Ok. Oh. Le château. Alors, je sais pas si vous pouvez lire vraiment les effets. Hein. Krakoa, en gros, quand on va jouer une carte, imaginons on joue Gladiator, le 8 de Gladiator va se répercuter sur... Oh, jolie carte, frérot. Très jolie carte. Je peux pas lui laisser, celle-là tranquille, en fait. Je suis obligé de jouer là-dessus. C'est trop dangereux si je lui laisse le truc. Sachant que là, en potentiel carte faible, il a Silver Sable ou Yondu, ce qui va repéter son deck derrière. Ok, il joue un Zemo. Il va me ressortir du Yondu et une pique la mienne. Ah, ouais, connard.
Ok, il m'a repiqué ma carte, en plus de mettre un +5 sur la sienne à lui. Putain, ça sort bien. Ok, on a fait la même chose de son côté. Moi je jouerais bien un gladiator ici et un mordo ici. Non mais mordo je le jouerais là. Comme ça on met plus suite à notre prochaine carte en espérant que ça soit... Non c'est bon, c'est pas une des deux, elles sont là. On met plus suite à notre prochaine carte. Lui son erreur est monumentale. Hein. Enfin son erreur, pas fait exprès mais je suis tellement bien là. J'espère juste que je lui ai pas fait la même chose quoi. Fait chiant ouais. J'espère faire une merde là. Ok, il me pioche quoi? Non. Oh non, c'est quoi? Ah bah oui, si. Si, mais oui, non, 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 c'est bon, il est bien même. Ok, vas-y. Donc là, je lui pète la carte. Vu qu'elle est inférieure à mon gladiator. Et je mets un plus sur la carte à moi. Et Baron Mordo. Pour que lui, il pioche une carte qui prenne le coup numéro 6. Il en est où, ces cartes? Il lui reste 7. Il est plutôt bien, en vrai. Je vais m'assurer d'avoir la victoire de ce côté-là. En plus, on m'assure pas la victoire non plus. Mais... En fait, j'ai envie de la jouer là, mais j'ai peur qu'il joue une carte là, en fait. Il va penser la même chose, donc c'est pas... Après, moins 5, ça fait 6. Ouais, s'il pose une carte, je regarde bien. On va poser vision. De toute façon, au pire, s'il a pas mis la carte, je peux encore le niquer avec vision. Ouais, j'aurais dû jouer le bouffon. Alors, comment on la reverse celle-là? Bon, on va la reverse avec Shang-Chi. Shang-Chi, on lui pète. Mockingbird, ça descend là, et on fait ça. Et dans tous les cas, je la gagne. Bien joué à tous. Quasiment, tous les cas. Il peut encore jouer une carte très forte, genre Red Hulk ici. Mais j'y crois moyen. Je pense qu'il va la jouer là, ou qu'il va tenter un truc ici. Mais ici, il peut pas monter de toute façon, même en imaginant... Son Red Hulk n'est pas monté, son Red Hulk à lui. Il a fait une carte. Vas-y, là, Red Hulk. Qu'est-ce qu'il a tenté ici? Ok, un Mordo. Bah ouais, ici je te pète Mockingbird, mon pote, et je te prends le green bouffon qui t'a... Allez, dégage. GG à tous. Alors, on en fait une dernière et on part sur 39 minutes, monsieur. Oh, le jeu est très sympa en vrai. En fait, ce deck, un deck fun, m'a donné envie de rejouer au jeu, vous voyez. C'est pas le côté tryhard, c'est le côté... Vas-y, c'est fun, frère. J'ai un côté fun dans le jeu qui m'a dit, bah, vas-y, rejoue au jeu, quoi. Et là, j'étais en mode, ouais, vas-y, quoi. C'est fun. Et ça gagne des trucs, c'est pas nul. C'est correct, quoi. Le deck est correct. Moi, j'ai fait des modifications, donc évidemment, je teste avec vous, hein, mais... Là, le coup de Silver Sable, bon, c'est pas mal, mais... avoir le potentiel derrière. Alors moi je vais piocher... Oh non, le pays fantastique ça pue la merde frère. Pourquoi je pioche 3 cartes par contre? Ah, pioche 2 cartes dans... Ah, dans le deck de votre adversaire. Ah non, c'est juste 2. Ah, ça a changé. Ah ok, non j'ai rien dit, j'ai râlé pour rien, excusez-moi mesdames et messieurs. Non, moi je vais jouer... Mordo du coup. Parce que lui il doit être... À 5 cartes, à 6 cartes dans la main, on est proche de la limite. Hein. Toi, tu vas en prendre une autre, mon pote, et elle va être montée à 6. Et bah alors, on aime bien faire les malins avec nous dans cette game, donc mesdames et messieurs, j'ai l'impression. On va faire ça et tout ça. Donc là, on va piocher la première carte de son deck et on va détruire l'autre. Il a pioché 2 cartes à nous. Ça peut être du Red Hulk. On va essayer de jouer tout notre mana à chaque tour. Ok, on appelle le collector, c'est pas mal. On détruit Blade, ok. Ok, il avait le Red Hulk. Il a pris le Red Hulk mais il l'a tué. Ok, vas-y, go, fais ta connerie. Je vais pas jouer ça, je vais jouer ça. Ça va pas l'air si cool que ça. Allez. Ok, le Swarm. Ok, c'est pas mal, ça lui empêchera d'avoir une armée à la con après.
Dégage Wong et Apocalypse. Ok, Apocalypse va être une menace. Ça va être très casse-couille. Je sais pas ce que je fais en fait. J'ai envie de jouer. Mais après, le but c'est d'avoir un emplacement. Si je joue ça là. Ça fait chier en fait. Je sais pas comment je le joue cet emplacement. Allez, je vais jouer ça. Putain, Dracula quoi, qui est posé comme ça. Ah, ça, je l'ai pas vu venir celle-là. Je l'ai pas vu. Donc, lui, il va jouer. Ok. Il va jouer quelque chose ici. Dans tous les cas, il la gagne de toute façon. Elle est loose de mon côté. Elle est loose. Quoi que je fasse, elle est loose, malheureusement. Bien joué à lui. Est-ce qu'il peut jouer un bouffon ici? Oh. La puissance doit être Bien contrôlée. joué. Oh! Oh, elle a gagné! Oh! Victoire. Ok, allez hop, salut tout le monde. Oh, le -3 dans la gueule, je m'en ai pas vu venir celle-là. Oh frérot, il a pas eu de chance, il aurait dû jouer des bouffons. Ok, bah écoutez, c'était pas mal du tout. On a quitté le jeu, et puis écoutez, c'était sympa de revenir un peu sur ça en stream. De toute façon, il y a plein de jeux que j'ai déjà fait une fois. Ok, pardon, j'ai peur que vous ayez vu. De toute façon, j'ai rien à cacher, remarquez ici. Mais ouais, j'ai eu peur que... Non, ça fait du bien de revenir sur les anciens jeux. C'est sympa, franchement, moi je trouve ça sympa pour moi, donc en vrai, j'espère que vous avez kiffé. Il est 1h du matin, on va passer un petit coup sur Fortnite pour le pass de combat vite fait, et après on se retrouve sur les affiches pour chiller en fin de stream, et je vous laisse là, donc à tout de suite mesdames et messieurs.